Bonjour à tous et bienvenue pour le résumé de ces championnats de France de bloc 2026, des championnats qui se déroulaient dans la ville de Montmartin-sur-Mer en Normandie et qui nous auront proposé un beau spectacle avec pour commencer une compétition féminine où quasiment tout le monde était présente. D'abord la grande favorite et triple championne en titre Oriane Berton, mais aussi les très en forme Zélia Havzou, Agathe Calier ou encore Lucille Sorel, les jeunes Lily Abria et Louise Pouech-Yazid, récemment championne de France jeune U19, ou encore la taulière Fanny Gibert, sextuple championne de France et de retour 4 ans après sa dernière participation pour cause de blessure. Des championnats qui commençaient dès le vendredi matin avec les qualifications qui voyaient tout de même l'élimination précoce de Flavico, médaillé de bronze il y a 3 ans seulement. Pour le reste, pas de surprise particulière avant les demi-finales, le vendredi soir qui nous auront délivré un circuit extrêmement relevé. Alors qu'Oriane Berton assumait pleinement sa place de favorite avec un 4 sur 4 et 99,7 points sur 100, derrière c'était la guérilla. Lucille Sorel, Zélia Havzou, Selma Eladj Mimoun et Lily Abria se qualifient toutes les 4 avec un seul top. Derrière, Agathe Calier et Elsa Ravinet suivent avec aucun top et 3 zones. Devant Louise Pouech-Yazid, 2 zones et pour qui le nombre d'essais aura été déterminant. Déconvenu en revanche pour Fanny Gibert qui termine à la 20e place de cette demi-finale. Le lendemain, on retrouvait donc ces 8 compétitrices pour un jour de finale dans laquelle on voyait mal qui pourrait entraver la route d'Oriane Berton vers un 4e titre consécutif. Le coup d'envoi est lancé et le premier bloc nous laisse découvrir une traversée sur bonne prise verticale, mais très peu de pieds suivi du véritable mouvement du bloc, une coordination épaule-main gauche, paume-main droite, un bloc largement maîtrisé par nos compétitrices qui ne mettront chacune qu'un ou 2 essais, à l'exception de l'outsideuse de la finale Elsa Ravinet qui prend déjà du retard. La compétition démarrera donc véritablement avec le deuxième bloc, une dalle sur des macros circulaires très plats qui nous offrira la première grosse image de la compétition, avec un top plus que limite de la part de la jeune Louise Pouech-Yazid, qui semble pourtant validée par le juge dans un premier temps avant d'être logiquement annulée. Une décision importante puisque derrière ni Elsa Ravinet, ni Agathe Calier, ni Lily Abria ne parviendront à aller aussi loin sur ce bloc. On continue alors avec le dévoilement du bloc 3, une petite coordination de départ suivie d'un skate assez classique, un style visiblement moins apprécié par Louise Pouech-Yazid qui ne parvient pas à s'exprimer dessus, tout comme Elsa Ravinet qui semble enterrer ses espoirs dans la course au podium. Mais juste derrière, les spécialistes du style arrivent, après un essai de rodage, Agathe Calier l'enchaîne facilement, tout comme Lily Abria qui prendra un essai de plus, mais également la tête du classement, Agathe n'ayant pas obtenu la zone du bloc 2, ce bloc 2 justement qui donne toujours autant de mal aux grimpeuses alors que les favoris s'enchaînent sans succès, et même lorsque Oriane Berton arrive et que l'on croit enfin avoir le droit à une solution, la réunionnaise doit abdiquer. Il ne reste alors que 2 blocs en jeu, le top du bloc 3 semble déjà impératif pour remporter la finale et même s'offrir une place sur le podium, un impératif que comprend bien Selma Eladj Mimoun qui enchaîne le bloc mais avec 4 essais de plus que Lily Abria. Derrière, même chose pour Zélia Havzou et Lucille Sorel qui mettront un essai de plus que Lily, désormais en position idéale pour le podium. En parallèle, on découvre alors le bloc 4 qui s'annonce décisif, un bloc physique qui semble pourtant abordable alors que Louise Pouech-Yazid l'enchaîne sur son premier essai. La toute récente championne de France U19 est alors première provisoire mais semble bien vulnérable avec seulement 2 tops. D'ailleurs, elle ne tardera pas à être reprise par Agathe Calier qui sera donc la première à 3 tops avec elle aussi un dernier flash, sauf qu'on l'a dit, Agathe manque toujours cette cruelle zone du deuxième bloc. Puis arrive un moment fatidique, en quasi simultané, Lily et Oriane s'engagent sur le bloc 3 et 4. En cas de réussite, Lily mettra la pression sur Oriane qui devra réussir les 2 blocs en moins d'essais qu'elle, mais Oriane n'est pas la favorite de la compétition pour rien et les compétitrices flashent toutes les deux leurs tracés respectifs. Lily s'adjuge donc l'argent au minimum, mais pour l'or il faudra compter sur un faux pas d'Oriane dans le dernier bloc. On voudrait alors croire que le suspense est toujours présent, mais alors que Zélia Havzou et Lucille Sorel flashent toutes les deux le 4e bloc avec une grande facilité, on voit mal Oriane mettre plus de 2 essais dessus. La française s'avance, enchaîne la première compression, hésite à monter le pied puis se jette finalement sur la prise suivante. C'est maîtrisé, une dernière hésitation sur la manière de conclure, et ça y est, Oriane Berton est championne de France pour la 4e fois consécutive et se rapproche de Fanny Gibert et de ses 6 titres. Derrière elle, Lily Abria continue son ascension sur la scène nationale avec ce titre de vice-championne de France à seulement 19 ans, alors que Lucille Sorel décroche elle aussi sa première médaille sur les championnats de France. Au pied du podium, Selma Eladj Mimoun et Agathe Calier pourront regretter le scénario de cette finale où chaque essai auront compté, alors que derrière, Louise Pouech-Yazid aura fait forte impression pour sa première
première finale, tandis qu'Elsa Ravinen n'aura pas réussi à se transcender malgré une très belle compétition. On passe maintenant aux hommes où aucune absence n'était à déplorer, tout le monde était là, à commencer par le favori Mejdi Schalk, mais aussi le champion de France en titre Adrien Lemaire ou son prédécesseur le jeune Quito Martini. Avec eux on citera également les Olympiens Paul Jempt et Sam Afzou, les jeunes prodiges du moment Sam Richard ou Max Berton et le taulier de l'équipe de France Manu Cornu. Après une première phase de qualification plutôt tranquille, on découvrait alors un circuit de demi-finale aussi relevé que chez les femmes, mais si dans le circuit féminin la difficulté des demi-finales n'aura finalement pas eu tant d'effet chez les favorites, chez les hommes c'était l'hécatombe avec la sortie de route prématurée de Sam Afzou et Manu Cornu, mais surtout de Sam Richard, 9e et 1er non qualifié pour la finale, et du champion de France en titre Adrien Lemaire, 11e. De l'autre côté en haut du classement c'est Max Berton qui imitait sa grande sœur en dominant assez largement la demi-finale, juste devant Quito Martini, champion de France 2024 qui tentera de réitérer son exploit face aux deux compères du club de Chambéry Escalade, Mejdi Schalk et Paul Jempt également présents. Enfin qui dit hécatombe dit aussi bonne surprise, et alors que les favoris tombaient comme des mouches, Camille Claude du Drac Vercors Escalade s'immisçait en finale à la 3e place du classement, devançant quelques autres surprises comme Joshua Fourteau et Arthur Lebris de l'ES Massy, respectivement 6 et 7e, ou encore Joseph Perrin de Chambéry Escalade, 8e. Une finale totalement indécise donc qui démarrait par un départ en paume sur des prises bitexture suivi du vrai crux, un jeté latéral en coordination avec une contrepointe imaginée par les ouvreurs, un bloc découvert par Joseph Perrin, sûrement la plus grosse surprise de ces demi-finales. Malheureusement pour lui, il se rapproche de trouver la clé dans ce second mouvement sans succès. Derrière, les destins seront très variés sur ce bloc avec un premier top d'Arthur Lebris, un nom pas si inconnu puisque le Français avait déjà remporté une Coupe d'Europe il y a de cela 2 ans. Derrière, malgré quelques bons essais, Joshua Fourteau bloque longuement sur le premier mouvement et ne peut enchaîner, et c'est finalement son successeur sur les tapis, Paul Jempt, qui trouvera à nouveau la solution au bout de 3 essais et avec une coordination parfaitement maîtrisée. Et alors que Joseph Perrin découvre sans succès un bloc numéro 2 au motif diamanté, on assiste à la surprise de ce début de compétition, le favori Mejdi Schalk qui passe complètement au travers du premier bloc et prend déjà du retard. Derrière, Camille Claude, le tout jeune grimpeur de 17 ans, enchaîne lui aussi le bloc en quelques essais et met la pression sur Mejdi. Pendant ce temps, le bloc 2 résiste à Arthur Lebris d'abord, puis à Joshua Fourteau qui subit l'image difficile de cette compétition. Sur un mouvement plein d'engagement et alors qu'il était sur le tout dernier mouvement du bloc, il effectue une mauvaise chute et se blesse au pied. Malheureusement pour lui, c'est la fin, le chrono défile et Joshua ne rentre pas à l'isolement, il est forcé à l'abandon. Entre temps, le bloc 1 donne encore du fil à retordre aux favoris alors que Quito Martini n'y arrive pas. C'est finalement Max Berton qui s'élance pour le clôturer et le grimpeur de la Réunion montre qu'il est bien présent avec un top en 2 essais et surtout un petit geste plein d'enthousiasme envers le public. La finale est lancée. Le bloc 2 lui reste une énigme alors que Paul Jempt bute à répétition sur le dernier mouvement. Derrière, Mejdi Schalk refait son apparition sur les tapis et on sent déjà tout l'aspect critique de ce bloc pour lui. Le Chambérien s'élance alors, paraît très à l'aise sur les premiers mouvements et rallie facilement le dernier. Là, il tombe mais semble assez proche de trouver la clé. Il recommence une fois, 2 fois, semble tout proche de réussir, mais encore une fois ne parvient pas à retourner cette main gauche pour tenir le ballon et on sent les espoirs de podium s'éloigner. C'est maintenant au tour de Camille Claude qui ne fait pas mieux, tout comme Quito Martini. Il ne reste alors que Max Berton à passer, le Réunionnais semble très à l'aise sur le tracé, il avance jusqu'au dernier mouvement tout en maîtrise, il lance la main gauche et réussit à retourner sa main droite et à tenir. 2 tops sur 2 blocs et avec la manière, Max semble alors inarrêtable et assomme la concurrence d'un véritable coup de massue. La compétition continue avec le bloc 3 qui, surprise, n'est autre que la dalle de la finale femme, une dalle qui sera fatale à Joseph Perrin, toujours sans top au bout de 3 blocs et qui enterre définitivement ses espoirs de podium. Derrière par contre aucun problème pour Arthur Lebris et Paul Jempt qui avec 2 tops reviennent à la hauteur de Max Berton, mais surtout éliminent quasiment Mejdi Schalk et Quito Martini de la course au podium. Malgré cela, Mejdi ira quand même de son top, au contraire de Quito qui passe complètement au travers de sa finale. Enfin, le dernier bloc de ces finales fait son apparition et avec lui un dernier passage plein de panache de la part de Joseph Perrin qui réussira un top sur le gong pour sauver l'honneur dans sa finale. S'ensuit 2 passages extrêmement important dans la course au podium, Camille Claude se rate sur la dalle du bloc 3 et laisse à Arthur Lebris l'occasion d'entériner sa place sur le podium. Celui-ci la saisit avec la manière et flash le bloc 4, portant son total à 3 tops et 1 zone. Seuls Paul Jempt et Max Berton peuvent encore alors le rattraper. Le premier s'élance alors sur le tapis et dans sa grimpe on le sent déjà,
Paul ne fait qu'une bouchée du bloc et le flash lui aussi. Il devance Arthur Lebris de 5 essais et sera au minimum médaillé d'argent. Derrière lui, Max a 2 cartouches pour s'adjuger le titre de champion de France. La première est utilisée sur la dalle, sur lequel le Réunionnais bute à répétition et peine même à s'adjuger la zone. Le doute s'immisce alors, Max va-t-il laisser filer un titre qui lui tendait les bras? Il n'aura que 3 essais pour enchaîner ce bloc 4 et remporter le titre de champion de France. Max se positionne, envoie la main gauche, la main droite, il semble solide. Une petite hésitation puis renvoie la main gauche dans l'inversé, il match, replace son pied gauche, renvoie la main gauche, il atteint facilement les cratères et se positionne sur le volume. Derrière il renvoie la main droite, un petit passage en no-foot, Max ramène les mains, à peine une seconde pour prendre son élan et ça y est, il le tient. Au sommet du bloc et au sommet de l'escalade de bloc française, Max est le nouveau champion de France de bloc 2026 et peut exulter dans les bras de sa sœur, ils l'ont fait tous les deux. Derrière lui, Paul Jemf montre encore sa solidité sur le circuit avec une 4e médaille sur ses championnats de France, tandis qu'Arthur Lebris y fait sa première apparition sur le podium. Derrière, le rendez-vous est pris avec l'avenir pour Camille Claude, 17 ans et déjà 4e. Déception en revanche pour Mejdi Chal qui aura payé cher son échec sur le premier bloc sans pour autant passer à côté de toute sa finale. Enfin, Quito Martini termine 6e devant Joseph Perrin et le malheureux Joshua Fourteau, blessé et forcé à l'abandon. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir suivi ce résumé. C'est tout pour ces championnats de France de bloc 2026. Encore félicitations à tous les athlètes participants qui nous auront fait rêver une fois de plus. Et moi, je vous dis à la prochaine.